Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue pour cette petite critique, enfin petite, même longue critique 2025, parce que ouais, j'ai plein de trucs en cette fin d'année. Donc tout rassembler ensemble, forcément ça a pris un peu de temps, je m'excuse voilà, si je la fais après 2025, début 2026, parce qu'entre temps voilà, j'ai eu mes vacances, mais j'ai pas du tout le temps de la faire. En plus, vous savez, je fais mon rattrapage en même temps en plus, en décembre, on va dire fin décembre, début janvier. Et voilà, le temps de faire ça, mes vacances, tout ça. En plus, j'étais malade, donc j'ai eu le temps de rien faire du tout. Donc voilà, je m'excuse, voilà, encore une fois. Voilà. Je dis, voilà, voici la rétrospective 2025. Il y a énormément de choses que j'ai vues cette année, enfin l'année dernière, du coup, maintenant. En 2026, ça a recommencé, maintenant, le 5 janvier, où j'enregistre. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont passées entre temps. Voilà, j'ai eu des vacances, une petite semaine et demie. Voilà, j'ai été malade, j'ai eu une grosse grippe et tout. Donc voilà, j'ai pu rien faire entre temps au niveau. Enfin, si, j'ai vu un film, j'ai quand même eu le temps de voir un dernier film avant, mais voilà, sinon j'ai pas eu le temps de faire ma critique, quoi que ce soit, j'ai eu juste le temps de l'écrire, etc. Et voilà. En tout cas, ouais, cette partie, donc, ouais, pour une longue critique de 2025, il y a eu du très bon comme du très mauvais, enfin, c'est vraiment mi raisin. Après, voilà, les critiques, eux, disent ce qu'ils veulent, évidemment, voilà, chacun son point de vue. Mais voilà, pour ma part, je suis moins exigeant qu'eux, donc voilà, forcément, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres non, donc voilà. Des choses, voilà, j'ai vu globalement peut-être au moins à vue d'œil comme ça, je dirais au moins 40 films, et puis ouais, au moins une quinzaine de séries quand même, parce qu'il y en a eu quand même pas mal cette année, hein. Donc voilà, il y a certaines que j'ai rattrapées. Et d'ailleurs, j'ai commencé mon rattrapage aussi. Voilà, donc le rattrapage, ça sera dans un mois globalement, parce que tant que je regarde tout ce qu'il faut, et sachant qu'il y a des films qui sont sortis en décembre ou novembre, qui ne sont pas encore dispo sur mon IPTV, donc forcément, ça va prendre un peu de temps. Voilà, donc vous m'excuserez, le rattrapage, ça sera plutôt en février, donc voilà. Donc pour 2025, on a eu du très bon comme du mauvais, du très bon comme du mauvais, donc on va voir ça ensemble. Voilà. Disney, globalement, on n'a pas trop déçu. Netflix non plus, Disney non plus. Toi, tu sais, sur Fox, DreamWorks, non, il y a eu pas mal de choses de faites. Même les petits films français, il y a eu quand même globalement des bonnes sorties. Il n'y a pas eu trop de. Enfin, il y a eu quelques flops, hein, je dis pas, mais qualitativement parlant, ça va. Après, il y en a beaucoup je vois beaucoup de critiques puristes qui disent ouais, on a une année pas terrible. C'est vrai aussi. Enfin, après, c'est chacun. Voilà, si on a aimé un telle chose ou telle chose, voilà, ça dépend. En fait, juste de ça, quoi. Donc c'est parti, critique globale ciné-série 2025. Donc c'est ça, je vais vous dire un film. En fait, il y en a certains qui font un top et un flop. Moi, je vais faire les deux. Enfin, en gros, oui, j'ai vu ce film-là, est-ce que j'ai aimé oui ou non. Et voilà. Je ferai un petit montage en même temps. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Vous allez voir en même temps ce que je vais faire. Voilà, je sais ce que je vais faire à peu près. Donc voilà. Donc on va commencer avec un film que j'ai vu avec Benjamin, que je salue en même temps s'il passe par là un jour. Sonic 3. Voilà, c'est le premier film que j'ai. Non, c'est le dernier film que j'ai vu l'année dernière. Enfin, c'est entre deux l'année dernière, quoi. Entre décembre, il y a tout juste un an de cela. J'ai plutôt aimé, c'est le meilleur des trois. Clairement, voilà, le 2 étant un peu trop enfantin, enfin à moitié trop enfantin pour moi. Le premier, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est le meilleur voilà, des trois. Donc voilà, assez encore avec un côté un peu adulte. Voilà. Jim Carrey est toujours aussi cinglé, donc ça fait rire en tout cas. Donc voilà. Squid Game, voilà, le final de Squid Game, voilà, c'est terminé. La saison 2 la saison 3 qui sont sortis en même temps en 2025. Ils ont bien fait de faire comme ça finalement. C'est pour ça que c'est aussi long en fait. Voilà, c'est pour ça que c'était aussi long, parce qu'il y a quand même eu 3 ans de préparation, de tournage, etc. Donc forcément, oui, ça prend beaucoup de temps. Si on fait deux saisons d'un coup sur une année, voilà. Ensuite, Fiasco, enfin oui, Squid Game c'est le final qui m'a plu, donc voilà, j'ai aimé voilà, la série globalement, et voilà. Ensuite, c'est Fiasco avec Pierre Niney, je sais plus le nom du réalisateur parce qu'il a le nom à tomber par terre. Mais en tout cas, Fiasco, une très bonne découverte avec Pierre Niney, voilà, j'ai bien aimé, voilà, à l'époque, enfin, c'était entre deux, voilà, aussi ça aussi. J'ai bien aimé, il y a un très bon climax, et puis ça part en cacahuète dans tous les sens, c'est un gros délire, voilà. Mon pote Sirène, excellente actrice, excellent acteur, voilà, c'est assez émouvant, c'est un peu un fait de société, on va dire. Donc voilà. Les Enfants sont rois, une très bonne série, surprise, il y a peut-être déjà, il y a tout juste un an maintenant, ouais, c'est vrai aussi. Jared Nakache et la dame, je sais plus son nom. Inspiré d'un bouquin, en plus sur la sorcellerie, le bouquin, je l'ai revu en plus entre temps. J'ai aperçu le bouquin il n'y a pas longtemps à la sorcellerie, donc c'est une très bonne série pour ceux qui n'ont pas encore vu sur Disney+. Sur les enfants influenceurs, voilà, tout ça, les parents qui abusent, qui sont complètement superficiels, donc voilà. C'est un genre qui plaît encore aux gamins, mais enfin qui a plu beaucoup aux gamins, mais non, non, c'est très glauque en vrai, quand tu regardes bien, donc voilà. Emily in Paris, que j'ai rattrapé aussi d'ailleurs. J'ai bien aimé la saison 1, après ça part dans tous les sens, elle fait très cliché parisienne, enfin, ouais, non, vraiment pas bon quoi. Les Chambres Rouges, un film, un thriller dramatique québécois, une bonne surprise également, je vous conseille. Joker 2, voilà, Joaquin Phoenix, malheureusement, apparemment, il disait qu'il avait vu ça, enfin, il a vu cette suite dans un de ses rêves.
Malheureusement, ça n'a pas plu, le côté comédie musicale, malheureusement, n'a pas du tout plu. Donc voilà. The Killer, une bonne surprise. C'est un film assez violent quand même, enfin pas violent, mais quand même, le tueur, ouais, il quand même à un moment donné, il va quand même jusqu'à tuer une pute un peu, enfin une prostituée quoi. Enfin la scène, enfin je spoil un peu, mais la scène m'a un peu surpris quoi. Tu fais, wow, attends, il va vraiment la tuer là? Et bim, oh là là, comment c'est fait, ça surprend quoi. Ensuite, Alien Romulus, le retour d'Aliens. D'ailleurs, il y a eu d'autres trucs, on en parlera plus tard, mais Alien, voilà, a fait quand même deux, trois bons trucs, ou pas, enfin, ouais, ça a plu comme ça a pas plu. Ils ont tenté en tout cas, c'est tout à leur honneur, voilà. Ah, je crois que j'en ai déjà parlé, ça en fait, les restes là. Putain, ouais, je crois que j'en ai déjà parlé, autant pour moi. Attendez, je regarde juste un truc, parce que je crois que j'en ai déjà parlé en fait, des trucs que je vous en parle là, que je vous parle là. Euh, Wicked, moi, j'en ai déjà parlé, je crois, j'ai bien aimé. Napoléon Mila Pérez, ah, je crois que j'en ai déjà parlé en fait. Ça me dit quelque chose finalement par rapport à l'année dernière. Ah, je crois que j'en ai déjà parlé. Donc, on va commencer, du coup, bah ouais, je crois que j'en ai déjà parlé en fait de tous ces films-là. Emilia Pérez, que j'adorais, Echinocanes, L'amour et les forêts. Pourquoi je les ai notés? Je les ai déjà vus en fait, je crois. J'en ai déjà parlé l'année dernière. Merde. Ouais, bon bah tant pis. Donc je vais faire directement ma partie à droite parce que finalement c'est tous les années à noter, il n'y a que ça de toute façon. Donc on va commencer avec Captain America, bah, premier Marvel de l'année, enfin l'année dernière. Captain America Brave New World, plutôt un bon film d'action politique, on va dire, qui n'a pas plu à tout le monde. Bon, ouais, on n'aime pas, mais pour ma part, j'ai plutôt aimé. Sam Wilson, malheureusement, qui plaît pas forcément à tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de fans de Marvel qui sont encore attachés à Steve Rogers, donc forcément, voilà, ça plaît pas forcément. Et une bonne scène post-générique toute simple qui utilise encore une fois le multivers, évidemment. Annonce dans le Jura, une bonne surprise avec Laure Calamy que j'aime beaucoup, d'ailleurs, que j'ai découverte avec ce film, que j'aime bien d'ailleurs maintenant. Laure Calamy, et Franck Dubosc évidemment, ils font un très bon couple dans le film d'ailleurs. Voilà, c'est un très bon. Une comédie française qui a bien marché avec bien millions de spectateurs, une bonne comédie française de bonne qualité, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà pour une fois. Humour trash, humour noir, je précise, mais voilà, c'est bien fait quoi. Mufasa le Roi Lion, ah si, je crois que j'en ai déjà parlé. Une bonne 3D, un bon début, mais voilà quoi. Voilà. Les Bogdan Spartanry, la suite, enfin, dans la ligne de la production habituelle, on va dire. C'est de l'humour con la lune, on va dire, voilà, dans le style des Bodins, quoi. N'empêche, il y a tout ce côté, on prend soin des campagnes, des agriculteurs, ça c'est bien. Ça par contre, voilà. Après, ça, dans la ligne de ce qu'ils ont fait en Corse ou en Thaïlande, voilà, ça reste dans le même genre, quoi. On n'aime pas leur humour, voilà, quoi. Ensuite, un film, j'ai été déçu qu'il flop, c'est Blanche-Neige. Je pensais pas qu'il flopperait à ce point. Enfin, il a fait un petit million de spectateurs, quand même, heureusement. Mais ouais, dommage. Visuellement, c'est vrai qu'il y a quand même quelques défauts. Le mec avec son arbalète, là, il a rien à foutre dans ce film. Enfin, ils ont essayé de changer des trucs, ça n'a pas plu du tout au public. Mais sinon, faut dire quand même, Emilio Holmes et Victoria Sio qui font les chansons, elles ont super bien géré. Par contre, j'ai adoré. Donc voilà. Je vous encourage d'ailleurs à les écouter. Et oh, et s'ils sont travaillant avec Emilio Holmes, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, un film français qui n'a pas forcément marché, alors que pourtant il a été tourné dans ma région. C'est le Caméra des Michel Larocque, c'est 100 millions. Voilà, je vous encourage à voir cette une petite comédie française avec le Caméra des Michel Larocque. Tourné en plus à Chalon-sur-Saône. Je salue les Chalonnais qui vont m'écouter. Voilà. 100 millions, je vous conseille, ça fait, je crois, à peine, je crois que ça fait à peine 500 millions. C'est dommage parce que pourtant c'est une bonne comédie française pourtant. Ah si, je l'ai vu avec Benjamin, je sais Benjamin s'y passe par un jour d'ailleurs. Voilà. Ensuite, Thunderbolts, les nouveaux Avengers, voilà, c'est un peu le climax du film à ce moment-là. Thunderbolts avec Yelena Bolova, avec Red Guardian, US Agents, etc. J'ai bien aimé. C'est un film un peu sur la santé mentale pour le coup, qui parle un peu de santé mentale. C'est plutôt bien, comme on dit, amené, voilà. Et puis Sentry, évidemment, Bob Sentry, voilà. Et le climax, qu'en fait, bah, c'est une nouvelle équipe d'Avengers, donc on va aller voir dans. Alors, ce que ça va donner l'année prochaine, enfin, on va voir ce que ça va donner dans 12 en fin d'année, du coup. Ça va être sympa, ça. Voilà. Ensuite, De mauvaise foi, et je tiens à le souligner, De mauvaise foi, une petite comédie française, on va dire mi-comédie, mi-catholique, parce que voilà, c'est un film qui parle en même temps d'un peu de la, comment dire, de la religion catholique, voilà. C'est bien fait pour le coup, c'est une comédie qui se moque gentiment de tout cela, donc c'est bien. On en peut se tourner entre Paris dans ma région, entre Paray-le-Monial et Ozol, donc ça c'est bien. Moi, ouais, c'est tourné dans ma région, c'est à 20 minutes de chez moi vraiment, donc ça fait plaisir de voir que pour une fois il y a un film français qui est tourné chez moi, quasiment, donc voilà.
foncez le voir, il est surtout, également, il est sur les sites de streaming, IPTV et tout, de mauvaise foi, c'est tourné entre Charolles, pas Charolles, entre Paris, Paray-le-Monial et Ozol, donc voilà, c'est typiquement dans Charolles et quoi, Sud presque, donc voilà. Et en plus, ils ont tourné dans l'hôpital de ma mère, en plus, ils ont tourné dans l'hôpital de ma mère, la séance d'hôpital, c'est dans le service de ma mère, donc c'était sympa, voilà. Ensuite, Syntax, non pas ça, Astérix et Combat des Chefs sur Netflix par Alain Chabat, excellente série. J'ai adoré retrouver mon petit Astérix, voilà, en 3D, en plus une belle 3D, pas mal de références, un peu pop culture, c'était sympathique. Donc voilà, Alain Chabat, merci. Ensuite, Syntax, je crois que j'en ai déjà parlé, putain, ça me tilte là, je crois que j'en ai déjà parlé avec Louis Garrel, il y a un très bon film sur Saint-Exupéry, voilà, avec dans un avion, tout ça, c'est super sympa. Toute pour j'en ai déjà parlé normalement, avec les trois mousquetaires du pauvre, mais c'est vraiment mal fait. Novocaïne, je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Un très bon film sur un mec qui ne ressent aucune douleur face à la violence, on va dire. Pas mal fait. Andorre saison 2, ça reste dans la ligne de la saison 1, toujours aussi bon. Avec l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, vous m'excuserez, mais voilà, en tout cas, ils ont fait une excellente. La saison 3 devrait arriver, je pense, cette année, donc voilà. Gagné ou perdu de Pixar. Dans la lignée de Vice Versa et Vice Versa 2, excellent, voilà, c'est plein de petites références sympathiques. Dream Production c'est pareil, voilà, dans la même lignée. Marvel, ensuite qui nous sort Daredevil Born Again, excellent, avec le retour évidemment du Punisher, du Caïd, voilà, c'est excellent, voilà, j'ai bien aimé. Une dernière série qui parle un peu de violence. Ensuite, votre fil à Spider-Man, une série en animation 2D en façon pas en façon, comment je pourrais dire ça, inspiré des bandes dessinées, voilà, et c'est vraiment bien fait avec plusieurs camions de personnages connus. Il y a Doctor Strange, il y a, je sais plus, je crois qu'il y a Wanda aussi. Enfin, il y a plusieurs personnages qui font une apparition, c'est sympathique. Voilà, un bon plaisir, quoi. Ensuite, Mission Impossible, Final Reckoning. Lui, il a pris un peu de temps à sortir parce que forcément la première partie a un peu floppé malheureusement. Voilà, que j'ai vu avec ma mère en avant-première d'ailleurs, avec ma mère d'ailleurs en avant-première, donc c'était super sympathique et puis un bon final je trouve. Si le final, je m'attendais pas trop à ça, je m'attendais en tout cas un plus genre au revoir et merci quoi, et même pas, donc voilà. Ensuite, les frères Russo sur Netflix, ils ont sorti Electric State. C'est très mitigé, là, pourtant ils font Doomsday et Secret Wars avec Marvel, mais pour autant, ce film-là, malheureusement, j'ai pas forcément accroché, voilà. Ensuite, Balle perdue 3, le retour de Alban Lenoir dans un personnage toujours autant badass, j'ai beaucoup aimé, il y a toujours autant de bonnes scènes d'action, donc voilà, je vous conseille. In the Lost Land, j'ai pas vu en entier parce que c'est vraiment un gros délire avec je crois que c'est Dave Bautista et Mila Jovovich des Resident Evil là. 4-0, gros flop et ah, je crois que j'en ai déjà parlé. Ah non, c'était pas ça, c'est une autre comédie française. 4-0, ça a floppé complètement, c'est dommage, une comédie sur le sport et le football. On adhère ou on adhère pas, voilà. Ensuite, je l'ai pas vu longtemps parce que c'était surtout un voir ce que ça donnait. C'est Daffy et Porky sauvent le monde, le retour des Looney Tunes, ça globalement. C'était sympathique. Ironheart, le retour d'Ironheart depuis Black Panther, Wakanda Forever, hein. Ça fait plaisir de l'avoir revu. Pour sa série, il est mitigé, voilà, faut le dire quand même, hein. Mais j'ai hâte de la revoir dans Doomsday quand même. Voilà, ensuite Zodiac saison 3, j'ai bien aimé, mais il faut que je la revoie, j'ai bien aimé. Vivement la saison 4 qui doit arriver sous peu d'ailleurs. Voilà, The Bear, retour de. En plus, sachant que la série a encore une fois été récompensée au Golden Globes et je crois aussi, c'est ça, voilà. Et Jeremy Allen White qui est excellent. Jurassic World Renaissance, alors on aime ou on n'aime pas évidemment, mais moi j'ai bien aimé les références aux anciens Jurassic Park, etc. Moi j'ai bien aimé. Avec évidemment Scarlett Johansson qui est excellente, elle fait un peu Lara Croft dans le film, elle est excellente en tout cas je trouve. Hop, on tourne la page, parce que j'ai fait une longue page en plus, une longue liste. On est dans les derniers, donc ça va, j'ai pas pris trop long, je fais assez vite, donc c'est bien. Ensuite, de Superman, de James Gunn, et puis alors je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais voilà. Et le retour d'un peu de Lois et Clark, c'est vraiment sympathique. Avec tout aussi Alex Luthor qui est excellent également, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui ont vu et qui n'ont pas aimé, c'est dommage pour vous parce que vraiment pour le coup, je trouve que James Gunn réinsère bien l'univers, enfin il apporte quelques nouveautés. Après oui, CGI, bon, on aime, on n'aime pas, mais moi je suis pas aussi exigeant que certains, donc moi ça correspond à ce que j'aime au niveau Superman, donc voilà, ça me va, en ce qui me concerne, ça me va, voilà, tout simplement. Ensuite, un film que j'avais très hâte de voir au niveau Marvel, c'est Les 4 Fantastiques. Lui, j'avais très hâte de le voir pour le coup, et je suis content de ce que ça m'a donné du coup. Voilà, avec évidemment le Quatuor, le nouveau Quatuor, hein,
Pedro Pascal dont on présente aujourd'hui, Vanessa Kirby, le mec qui est dans The Bear et puis Joseph Quinn, si je me trompe pas le nom, voilà. Évidemment, voilà, l'introduction de Galactus, on avait tous hâte de le voir enfin en live action. Bon, du plaît ou il plaît pas parce que c'est vrai qu'il est en full 3D, donc voilà. Est-ce que voilà, il est après la prestation de l'acteur, ça plaît ou ça plaît pas. Le climax, je trouve qu'il a été un peu mal exploité, mais sinon, globalement, il était fantastique. Franchement, ils ont géré de bout en bout, j'ai adoré. Voilà. Voilà. J'ai le Blu-ray 4K évidemment, voilà aussi. Ensuite, F1 le film, une très bonne surprise me concernant. Enfin, j'adore la F1 en film. Au début, j'étais un peu mitigé, je l'ai vu. J'étais un peu mitigé, et puis du coup, c'est vraiment sympa. Quand même, F1 le film avec Brad Pitt, et puis il y a tout un jeune casting. Et d'ailleurs, il y a aussi des caméos forcément de nos vedettes actuelles voilà, de la Formule 1. C'est bien fait, il y a toutes les références possibles au niveau du classement, des accidents, tout ça, etc. Voilà, donc c'est bien fait. Mercredi, saison 2, j'ai adoré. Voilà, le retour de Jenna Ortega, de Miller, voilà, enfin, de deux actrices en tout cas, de ses parents, etc. Ça reste dans la lignée du précédent. Vivement la saison 3, je suis pas sûr, une 3, je crois, elle est déjà tournée, je crois, donc voilà. Mais j'adore voir. Alien Hertz, j'ai bien aimé également, Alien Hertz. Le générique, surtout, le générique est excellent. C'est un générique extrêmement simple. Enfin, pour ceux qui le verront, regardez au pire sinon. Ouais, ouais, en plus, vous pouvez très bien regarder sur YouTube parce que vous marquez juste générique telle émission, enfin, toutes les séries possibles que vous connaissez et vous avez le générique qui est sur internet de toute façon. Donc, le générique est extrêmement simple avec à chaque fois un petit récap, c'est vraiment bien fait. Voilà. Allez, Nerds. Dragon, remake live. J'ai aimé l'animation et j'ai aimé le remake live action aussi. Donc voilà. C'est vraiment, comme disait certains, plan par plan. Effectivement, c'est vraiment plan par plan. Ils en ont fait le même film et c'est vraiment bien fait. Voilà. Minecraft, alors là, par contre, gros flop. Enfin, gros flop. Enfin, grosse déception. Ça avait l'air. Enfin, en fait, c'est complètement débile. Hein. Clairement, faut le dire. Voilà, ce qui est, hein, clairement, Minecraft. Mon annonce disait, voilà, c'est pour les enfants, c'est débile, voilà, mais c'est assumé. Et voilà, c'est effectivement de la merde. Voilà. Pour toi, ils ont fait d'autres adaptations de jeux enfantins. Je peux vous parler qu'on aura Fortnite dans peu de temps. Voilà, aussi, il y a Call of Duty qui arrive apparemment. Voilà, Minecraft, c'est complètement débile. Voilà, faut le dire clairement, mais voilà, c'est assumé quoi. Mais c'est complètement assumé. Voilà. Lilo et Stitch en remake live action, j'ai bien vraiment le voir celui-là. Bah, j'étais vraiment surpris parce que, autant le film de base, je suis pas forcément fan. Mais franchement, en remake live action, bah, j'ai vraiment bien aimé pour le coup. C'est super attachant, c'est mignon. Stitch est toujours aussi attachant, adorable et con. Enfin, ouais, voilà, il s'amuse quoi. Voilà. Il est en 3D, c'est vraiment bien fait pour le coup, je trouve. Voilà. Ensuite, Marvel Zombie, alors, petite série un peu secondaire, Marvel, hein. Voilà, avec tout un tas de personnages de la saga multivers, etc. Qui butent des zombies, voilà, ou qui se font buter, voilà, je spoil rien, mais. Il y a quelques morts et quelques. Voilà, mais ça reste très trash pour une fois que Marvel fait quelque chose d'un peu près stylé comme ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, alors pour le prochain, je salue encore une fois Torres parce que à la base, je devais aller le voir avec lui pareil. On arrive en retard à la séance. C'est peut-être la seule fois que je suis en retard à une séance avec lui. Parce que monsieur roulait doucement, mais voilà. Voilà. Et du coup, j'ai vu à Charol, celui-là, on n'a pas de réseau. Voilà, avec d'ailleurs un petit succès de cette fin d'année, enfin de la rentrée globalement. Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil, etc. C'est sympathique. Et aussi le petit caméo de ce cher Gilbert Bernard Farcy, ça fait plaisir de l'avoir revu. Il a pris beaucoup de vieux d'ailleurs. Hein. Aïe aïe, ouais, c'est vrai que Bernard Farcy, il a pris beaucoup de vieux quand même. Hein. On n'a pas de réseau, c'est sympathique, c'est une petite comédie française. D'ailleurs, il y a aussi Mademoiselle, hein, qui est la voix de Herman Granger dans Les Potter d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu français, foncez regarder, c'est vraiment sympathique. Voilà. Alice in Borderland, alors, bah j'ai écrit, mais je l'ai pas fini en fait, lui. J'ai pas encore fini pour le coup, lui. Donc voilà, donc ça c'est sympathique, j'ai bien aimé, enfin, j'aime bien ce que je vois actuellement, donc on en reparlera plus tard en rattrapage. Montmartre de TF1, j'ai pas fini non plus. Pourquoi j'ai écrit? Non, mais voilà, en tout cas, j'ai vu la moitié, mais ça reste sympathique, c'est bien fait pour l'époque. L'actrice principale est super, donc à mon plaisir. Voilà. French Lover sur Netflix, bah pour le coup, j'ai bien aimé avec Omar Sy et l'actrice, enfin je ne sais plus. Pour le coup, ça joue super bien. Voilà, un acteur, enfin pour le coup, il joue vraiment un acteur super connu dans le monde, qui tombe amoureux d'une fille, on va dire très simpliste. Et pour eux, on va dire pour le moment, ils sont pas faits pour être ensemble, machin. Et pourtant, bah, l'amour va faire que voilà. Enfin, je vais pas spoiler, mais voilà quoi. Mais Fresh Sauveur, c'est vraiment cool. C'est vraiment une jolie comédie française pour une fois. Ensuite, Tron Ares, alors c'est un flop au box-office, c'est dommage parce que moi j'ai bien aimé pour le coup. J'ai rattrapé en plus Legacy. D'ailleurs, putain, faut que je le revoie d'ailleurs. J'ai rattrapé Legacy juste avant, j'ai bien aimé, donc voilà. Jared Leto, certains diraient qu'il a une prestation moyenne, ok si on veut.
Après, après, il joue une EA en fait, donc forcément, c'est pas comme s'il jouait un personnage d'action, enfin voilà quoi. Mais pour ce qu'il joue, franchement, je trouve que ça passe, donc voilà. Tron Ares, d'ailleurs, bientôt sur Disney Plus aussi. Pour regarder en streaming également, c'est pas forcément disponible. Camelot, volume 2, partie 1. Alors, j'ai bien aimé. Alors, pour certains, c'est un peu long. Alors, pour certains, le film est très long. Je peux comprendre, évidemment, ça a peut-être une longueur. Le climax est un petit peu inattendu parce que je me dis, ah, ça finit comme ça, d'accord, ok. Ça finit vraiment d'un coup, tu fais, ah, d'accord, ok, c'est comme ça la fin, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé pour le coup. En fait, j'ai bien aimé le premier. Enfin, un peu une longueur aussi, mais j'ai bien aimé le premier. J'ai mis la série d'origine de base. Et donc, voilà. Puis je vois la partie 2, je crois normalement ils sont tout juste un an, enfin là maintenant en octobre prochain, donc ça va vite être là, ça va vite être là en vrai, donc bon, voilà. The Witcher saison 2, et ben j'ai pas accroché du tout malheureusement, et en plus Henry Cavill est parti, donc ouais. C'était pas Chris son frère, Liam Hemsworth qui a pris le relève, mais il n'a pas l'aura malheureusement de Henry Cavill, donc c'est pas aussi bien. Malheureusement c'est pas du tout aussi bien. Voilà. Le retour, enfin, d'un 6 Sap 3, le retour des quelques cavaliers, j'étais content d'aller les voir. Oh là là, mais j'étais content d'aller les voir en plus, hein, mais vraiment quoi. Ça fait plaisir de les avoir revus, les 4 cavaliers, toujours aussi bien, toujours aussi cool, toujours aussi voleur. Contre la police aussi, ils font son embrouille encore plus dans ce film-là, c'est super bien fait. En plus, pour le coup, ils ont rassemblé tous les anciens des premiers et du 2 et du 3, tous ensemble, et c'est trop trop cool, j'ai adoré, voilà. Ensuite, avant de finir, presque finir la saison, l'année, ça y est, Zootopie 2, ouais, qui est sorti il y a un mois et demi maintenant, j'ai bien aimé. Judy Hopps, toujours aussi bon, le duo, avec tout un tas de personnages attachants qu'ils ont ajouté également. Le castor sympathique également, ils ont fait tout un. Avec des ennemis qui sont des lynx, oui, des lynx, c'est ça. C'est super sympathique, donc ouais, je vous conseille largement d'aller le voir donc, d'ici là, donc Zootopie 2, voilà. Et j'ai fini l'année, puisqu'après c'est le rattrapage, bon, au pire, le rattrapage, oh, si je peux comment parler. J'ai fini l'année officiellement il y a maintenant 2 semaines, ça passe vite, avec évidemment le gros film de cette fin d'année, Avatar, Le Feu et la Cendre. J'ai beaucoup aimé, voilà, autant vous dire visuellement ça c'est toujours dans la lignée du 2, hein, clairement on va dire c'est le 2, c'est la suite directe du 2, donc ouais, on aussi pour ceux qui ont vu le 2 avant en fait, pour ceux qui ont rattrapé le 2, vous avez dû forcément vous y retrouver, hein, clairement, hein, voilà. C'est la suite directe du 2, donc voilà, on a eu le retour des scientifiques, des bateaux, voilà, tout ça, enfin je vais pas spoiler forcément, mais c'est un détail quoi. On a revu l'évolution de Spider, voilà, qui est une belle évolution d'ailleurs. C'est toujours aussi beau visuellement, le retour de Jack Sully, de Neytiri, de Stephen Lang, enfin voilà, c'est tout ce que vous avez vu dans le 2 est de retour dans le 3, de toute façon, quasiment. Donc voilà, vous n'allez pas vous perdre, c'est toujours aussi beau visuellement d'ailleurs aussi. Donc James Cameron avec son équipe a fait du très bon boulot, donc voilà, c'est mérite son succès, même si je trouve que beaucoup. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont voir 2 ou 3 fois, c'est dommage, je trouve, parce que ça afflue le box-office forcément. Voilà, le film a fait presque, je crois, que c'est 8 millions de spectateurs maintenant, donc c'est énorme, mais. Sur 8 millions, il y en a certains qui vont te voir 2 fois, donc du coup, bah, ça booste forcément, quoi. Et ensuite, donc là, j'ai commencé mon rattrapage, du coup, donc je vous en parle un vite fait, voilà, mon rattrapage, le film de mon rattrapage, est Running Man, que j'ai vu il y a une semaine maintenant, j'enregistre, ça doit faire une semaine maintenant. Running Man, Falcon Express, et je me suis refait la première destination finale, voilà, aussi, donc voilà. Ça fait 3 bons films, voilà, Running Man, j'ai bien aimé, voilà, ça reste un petit bon film d'action avec Glenn Powell, hein, évidemment connu pour Maverick, entre autres, hein, voilà. Falcon Express qui est sympathique, un petit dessin animé, je crois que c'est allemand ou je sais plus quoi, enfin, ou c'est français, je sais plus, mais c'est un petit dessin animé, c'est sympathique, voilà, j'ai vu une demi-heure du film globalement. Et j'avais envie de me refaire les destinations finales, donc je me suis refait le premier, c'est toujours aussi, comment on dit, pas, toujours autant de suspense, tout ça, donc voilà, ça reste dans la lignée, voilà, clairement, voilà. Et ben voilà, 24 minutes tout juste, hein, voilà, ça y est, j'ai fini ma critique de cette année. Je crois que j'ai pas été trop, j'ai pas trop bégayé, donc ça c'est bien, j'ai fait attention à bien parler, pour le coup, donc c'est bien. Voilà. Bah, merci d'avoir écouté, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a eu quand même une bonne année de cinéma 2025. Ouais, 2026 s'annonce encore plus intéressant, clairement, parce qu'il y a quand même pas mal de sorties. Je crois qu'il y a Shrek 5 qui arrive dans un peu moins d'un an. Il y a Toy Story 2, il y a plein de films qui arrivent encore. Il y a beaucoup de suites par contre, ça par contre, on va dire, il y a beaucoup de suites, mais voilà, bon, on n'aime pas aussi, voilà. Et bah, c'était Alex, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager. Voilà, ah, puis aussi, après, donc ma critique va arriver là, et dans un instant, vous allez pouvoir aussi enfin voir, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'étais à Disney, pour ceux qui le savent, j'étais à Disneyland Paris, j'ai tout juste un mois et demi maintenant, le fin novembre, le 29 novembre, vous verrez. Je vais faire un petit vlog, donc il sortira juste après cette vidéo, donc voilà. Un petit vlog de je pense, ça va peut-être ben
5 grosses minutes à peu près parce que j'ai fait on a fait quelques photos et des vidéos, mais voilà. Je vais pas tout montrer parce qu'après ça va se priver quand même, donc je vous montre voilà quelques trucs intéressants par rapport au parc et voilà. En tout cas, j'ai passé une très bonne journée ce jour-là. Pour vous en parler un petit peu, Disneyland Paris, ouais, on est parti comme à 3h30 du matin. C'était une sacrée journée, j'ai pu voir le parc enfin 20 ans plus tard, j'y suis enfin retourné. Depuis le temps que je demandais à ma mère et peut-être qu'on va y retourner en 2026, mais je sais pas encore quand, donc voilà, mais on va essayer peut-être d'y retourner avec mes cousines et mes cousins et mes petites cousines, donc et mon neveu, donc on va en tout cas, on va essayer, mais voilà, en tout cas, on a été voir il y a 1 mois et demi maintenant, ça passe vite. C'était un gros plaisir à revoir enfin, Château de la Belle au Bois dormant, et cetera. Vous allez enfin, pour ceux qui me connaissent et qui n'ont jamais vu mes photos privées évidemment, voilà, vous allez enfin voir ce que j'ai pu voir sur place, avec les décos de Noël et tout ça, c'était superbe à voir, donc et la parade, enfin voilà, vous allez voir tout cela, voilà. Et bah, voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté ma critique. J'espère que je n'ai pas été trop long, que j'ai pas parlé trop vite. Normalement, non, j'ai bien fait attention à pas bégayer, donc c'est bien. N'hésitez pas à liker, à partager, évidemment à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà, et ben, voilà, c'était une belle année de cinéma 2025 entre les Marvel, les Disney, Avatar qui a tout cassé encore une fois, enfin, qui est en train de tout casser actuellement au box office, Blanche-Neige, Assassin's Creed 3, il y avait plein de trucs qu'on attendait, c'était vraiment cool. Mission Possible, la fin de Mission Possible. Ouais, il y a plein de trucs qui ont marqué quand même, hein. C'est vrai que, voilà, même moi, globalement, j'ai eu mon premier emploi, j'y suis d'ailleurs toujours, je vais prolonger d'ailleurs, donc pour vous donner 2-3 nouvelles d'ailleurs. Je travaille toujours avec ma ressourcerie, donc voilà, ah bah, d'ailleurs, je vous ferai peut-être une présentation aussi parce que enfin, ah oui si, mes cadeaux de Noël aussi, je vous présenterai peut-être mes cadeaux de Noël aussi en même temps, vous verrez peut-être ça dans une prochaine vidéo. J'ai quelques trucs intéressants quand même, donc voilà. Et bah, voilà, c'est Alex, merci d'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde et merci en tout cas vous êtes dessus, vous êtes je crois que vous êtes pas loin de je crois que je dois avoir 180 abonnés, pas loin, quelque chose comme ça, 190, quelque chose comme ça. Donc voilà, merci de me suivre en attendant et voilà. Bonne année 2026, bonne année 2026 également, et la santé également, tout ça, c'est très important également. À très bientôt, merci tout le monde.